question B, dit de exprimons Sn en fonction de n et déduisons l'expression de Pn en fonction de n. Donc Sn, on reprend Sn, ça fait V0 plus V1 plus 3 points de suspension jusqu'à Vn. Et on a eu à démontrer que la suite est une suite géométrique de raison 1/2. Comme c'est une suite géométrique de raison 1/2, pour calculer la somme, ici c'est la somme des termes consécutifs, le premier étant V0. Donc j'applique la formule de calcul de somme de suite géométrique. La formule dit que ça fait, on prend le premier de la liste de somme, je multiplie par 1 moins la raison qui est 1/2, élevé à la puissance n moins p plus 1. Donc pour avoir le nombre de termes dans cette liste, n moins 0 plus 1 sur 1 moins la raison qui est 1/2. Et je calcule. Donc le premier terme, on se rappelle, on a dit que ça fait V0, qu'on a calculé, ça faisait 1. Multiplié par 1 moins 1/2, le tout puissance n plus 1. Donc 1 moins 1/2, ça fait 1/2. Donc alors, ça va donner tout simplement 2 facteurs de 1 moins 1/2, le tout à la puissance n plus 1. Donc voici ce que ça donne. Je peux développer. Ça donne 2 moins 1/2, le tout à la puissance n. Parce que si je développe le 2 ici, ça peut se simplifier avec le 1 qui est là. Donc voici Sn en fonction de n. Ensuite, comme nous avons Sn en fonction de n, on veut maintenant Pn en fonction de n. Alors que j'ai Pn qui est égal à exponentielle de Sn, selon la question A. Donc il suffit de remplacer Sn par son expression en fonction de n et j'ai Pn en fonction de n. Donc Sn égale à 2 moins 1/2 à la puissance n. Donc Pn sera égal à expo, et je remplace Sn, expo de 2 moins 1/2, le tout à la puissance n. Donc voici tout simplement Pn en fonction de n. Question suivante. On dit de déterminer la limite. Question C. La limite de Sn. Déterminons. Déterminons la limite de Sn lorsque n tend vers plus infini. Puis déduisons la limite de Pn lorsque n tend vers plus infini. D'accord. Donc ici, limite lorsque n tend vers plus infini de Sn égale à quoi? Donc je remplace Sn tout simplement par son expression. Lorsque n tend vers plus infini, de 2 moins 1/2 de tout à la puissance n. Donc rappelez-vous, comment on calcule? Ici c'est une suite géométrique
de raison 2, donc la limite de cette quantité, puisque moins 1 demi, la raison est entre moins 1 et 1, on l'avait démontré, ça veut dire que cette quantité a pour limite 0. Donc la limite de Sn va rester tout simplement 2. Donc on va dire que c'est 2, car toujours moins 1 inférieur à 1 demi inférieur à 1. Donc on écrit limite de Sn égale à 2 lorsque n tend vers plus infini. Donc on dit de déduire la limite maintenant de qui? De Pn qui est égal à exponentielle de Sn lorsque n tend vers plus infini. Alors, comme cette quantité fait 2, en application de la limite des fonctions composées, on se rendra compte que la limite de exponentielle de Pn plutôt sera simplement exponentielle de 2. Donc, déduction des limites de Pn lorsque n tend vers plus infini. Donc on dira limite de Sn égale à 2 lorsque n tend vers plus infini et limite lorsque n tend vers 2 de exponentielle de n sera tout simplement exponentielle de 2. Donc limite lorsque n tend vers plus infini de Pn égale à exponentielle de 2. Voilà, donc voici en gros ce qu'on pouvait dire de l'exercice 1 sur donc la suite numérique. C'est un exercice type bac. Et donc je vous souhaite bonne exploitation sur la plateforme École au Burkina. Maintenant, nous allons passer à la situation d'intégration pour voir comment en réalité on peut utiliser les suites numériques dans la vie courante.